Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance M Éducation. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous savez, nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux à nous plaindre de nos différents pays en disant que les conditions de vie sont difficiles actuellement au Canada, les conditions de vie sont difficiles en France, les conditions de vie sont difficiles au Cameroun. Moi, je veux aller aux États-Unis parce que tout le monde dit que aux États-Unis, c'est mieux qu'ici. Je veux enfin vivre le vrai American Dream. Je vais réussir là-bas et voilà. Laissez-moi vous dire que en décembre 2023, j'ai fait un court voyage aux États-Unis parce que je voulais juste sentir effleurer par une simple petite odeur cette fameuse American Dream. Du coup, j'ai visité trois villes des États-Unis, Philadelphie, qui était l'une des capitales des États-Unis, et c'est d'ailleurs là que le film de Rocky Balboa a été filmé, le premier Rocky. Ensuite de ça, je suis allée à New York. Vous connaissez New York? Qui va aller aux États-Unis sans visiter New York? Et enfin, Washington, D.C. pour voir enfin la Maison Blanche. Mais laissez-moi vous dire que les États-Unis de la télévision, là, les États-Unis des films américains ou les États-Unis qu'on voit dans des séries Netflix, c'est pas les États-Unis que j'ai vus. Même si j'ai visité simplement trois villes, ce que j'ai vu en fait, ça a juste tout simplement arrêté mon rêve. Arrêté mon rêve dans le sens où j'ai directement arrêté de rêver et je me suis rendu compte de la réalité. Les États-Unis, c'est pas ce que vous croyez. Si vous voulez vraiment voir c'est quoi les vrais États-Unis, premièrement, soit vous voyagez là-bas pour voir de vos propres yeux ou regardez les témoignages des vrais Américains eux-mêmes qui parlent de leur pays. Donc, moi, je vais vous partager ma petite expérience, mon ressenti et je vais vous dire pourquoi, enfin, le but de cette vidéo, c'est pour vous dire que le vrai American Dream, c'est le Canada Dream, en fait. Pour moi qui suis canadienne maintenant, je vais vous dire que moi, mon American Dream, c'est mon Canada Dream. Et selon ce que je vais vous partager aussi, peut-être que votre vrai American Dream à vous, ça va être votre France Dream ou votre Cameroun Dream, Tunisie Dream et autres, ok? Donc, ça commence par, c'était un voyage en voiture, bien sûr, parce que je voulais voir vraiment les paysages. Donc, j'ai fait ce voyage-là, on était trois. Il y avait moi, ma sœur et son mari, bien sûr. Donc, on a vraiment pris la route pour apprécier le paysage, les routes et autres. Donc, moi, je vais vous dire simplement que dès que j'ai traversé la frontière, donc dès que j'ai quitté le Canada pour rentrer aux États-Unis, j'ai j'ai ressenti comme une certaine vibration. En fait, j'ai comme ressenti que j'ai quitté la maison, mais j'ai vraiment quitté la maison, quoi. OK? Parce que au Canada, peu importe où tu es, tu te sens à la maison, OK? Que tu quittes le Québec pour aller en Ontario, tu te sens paisible. Mais moi, quand j'ai quitté la frontière, on est rentré, on a écrit bienvenue aux États-Unis et autres, je ne me sentais plus à la maison. Il y a eu directement comme un sentiment d'angoisse qui m'a pris, mais je me suis dit probablement parce que c'est la première fois que je quitte le Canada et que c'est la première fois en fait que je montre mon passeport et autres. J'ai pas l'habitude, c'est peut-être ça. Mais dès les premières heures de route, je vais vous dire, au niveau de l'hygiène, c'était pas vraiment ça. Au Canada, là, côté propreté dans la rue et autres, nous, les citoyens canadiens, on respecte. On sait que la propreté, c'est important. Aux États-Unis, la première chose qui m'a frappé, c'est l'hygiène. C'est pas pour critiquer et autres, vous allez voir dans les différentes vidéos des personnes qui en parlent, c'est pas vraiment ça. Donc, on traverse la frontière, on arrive à Philadelphie. Qui dit Philadelphie? On va dire, il faut, il faut, il faut. En fait, il faut, tu te dis, Philadelphie a quand même été une capitale des États-Unis. C'est là que le film de Rocky a été filmé. Donc, je m'attends à ce que Philly soit wow. Mais Philly n'est plus Philly du film de Rocky. Philly de 2023 n'était pas Philly que je voyais dans les films en 2007-2019. Ou peut-être que ils nous montraient des quartiers plus beaux de Philly,
Mais Philly ou Philadelphie, là, ça m'a déçu. Je me suis dit, tant qu'à être à Philly, bah, on va aller visiter le Kingston Avenue. Pour les personnes qui savent pas c'est quoi le Kingston Avenue, je vous invite de regarder cette petite vidéo. Kingston Avenue, en fait, c'est comme une avenue, une rue qui a été prise par des personnes avec des problématiques peut-être de santé mentale et autres et qui abusent des mauvaises substances. Donc, là-bas à Philly, il y a un quartier où quand tu marches là, les personnes qui sont là, ils ont vraiment besoin d'aide et besoin de soins. Et vous allez voir une personne qui est debout. La personne est figée, la personne est dehors parce qu'elle est sous l'effet d'une certaine substance qui va comme anesthésier ses membres, comme ils vont le rendre rigide. La personne est comme en position assise, mais il n'y a pas de chaise derrière, quoi. Ça m'a vraiment étonnée. Et à Philly, en fait, quand tu vas te promener là, si tu es en voiture, tu roules, tu roules, tu roules. Tu t'occupes pas de ce qui est à côté, tu passes ton chemin si tu veux quitter la saine et sauf. Et ensuite de ça, ce qu'on va te dire quand tu vas visiter ce quartier-là, c'est que premièrement, tu regardes pas les Américains dans les yeux. Non, 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 non. Tu regardes pas les Américains dans les yeux parce que c'est comme si tu veux les confronter. Le eye contact là, c'est pas trop ça. Vous savez, nous au Canada ici, quand tu veux parler à quelqu'un, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, quand tu veux attirer l'attention de quelqu'un, le contact visuel est très important. Ça montre que ce que la personne te dit, tu es réceptive à ça et que tu es intéressé à ce que la personne te dit. Non, 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 non. Là-bas, là, tu passes ton chemin, tu regardes juste la rue. Tu regardes pas les gens dans les yeux parce que là-bas, tout le monde a un port de ce que tu sais. Donc, moindre faux pas, moindre mauvais regard et tout là, on te pa, et tu es parti comme ça. Donc, là-bas, là, ça là, déjà, ça va, ici au Québec, on n'est pas habitué à ça là. OK? On n'est pas habitué à ça. Donc ça a été vraiment un premier choc pour moi d'arriver. La capitale, l'ancienne capitale n'était plus l'ancienne capitale. J'ai pris des photos, on a visité et autres. Mais côté sécurité, côté sentiment de, je sais pas, quiétude, paisibilité et tout là, j'en ai pas eu. Ça, c'était mon premier choc lorsque je suis arrivée aux États-Unis et voir aussi toute une avenue prise par des gens qui avaient besoin d'aide, que je dirais. Et ça aussi, ça m'a étonnée. Le fait aussi, comme disent que faut faire attention, on regarde pas les gens dans les yeux. Ah, ça là, ça m'a... Toujours en parlant d'hygiène, je vais vous dire une petite anecdote, toujours à Philly. On roule dans la voiture. À un moment donné, tu sais, après avoir roulé plusieurs heures, après avoir bu de l'eau, du jus et autres, t'as envie d'aller à la toilette. Ici, au Québec, Canada, il y a la possibilité d'utiliser des toilettes au niveau des dépanneurs, au niveau des restaurants. Ils savent que les gens sont tout le temps sur la route, donc tout le monde peut utiliser les toilettes et dans les toilettes, il y a toujours du papier. Mais aux États-Unis, quand tu vas aux toilettes, tu dois acheter ton papier de toilette parce que ils mettent pas du papier dedans. Ils mettent pas du papier dedans. Donc, si toi, tu sais pas que il faut que tu traînes ton papier de toilette, quand tu vas arriver là-bas dedans, tu as déjà fait ton numéro 1 ou ton numéro 2, bah, tu vas t'essuyer avec de l'eau. Le lavabo est là-bas. Toi, tu es assis là. Comment tu vas faire? Tu vas utiliser tes mains? Comment tu vas faire? Je sais pas. Mais sachez que la prochaine fois que vous irez aux États-Unis, apportez votre papier de toilette avec vous dans votre sac. Parce que ça a été une surprise aussi d'aller dans un toilette. Déjà, la toilette, il faut la demander et des fois, on va te dire non. Parce que oui, ils peuvent te dire non, que tu n'as pas le droit d'utiliser la toilette. Et aussi, si on te dit oui, mais sache qu'il n'y aura pas de papier de toilette dedans. OK? Donc, ça, c'était les premières choses que j'ai vues quand j'étais affiliée. Pour le reste, là, deuxième jour, troisième jour, on a visité aussi, toujours à Philly, Chinatown. Chinatown, c'était vraiment cool. Beaucoup de choses à vendre et autres. OK? C'est comme le quartier chinois. Et on va où? On va à New York. New York, à la télé, là, on dirait qu'ils nous montrent simplement le haut des buildings, ok? Ils nous montrent le haut des buildings, mais ils nous montrent pas le sol de ces buildings-là. Ils vont nous montrer les gens qui marchent juste à partir de la taille, le haut et tout, mais ils nous montrent pas vraiment le sol. Moi, c'est le sol qui m'a intéressé et c'est le sol qui m'a choqué. À chaque rue,
de New York, oui. New York, c'est vraiment beau, c'est waouh, il y a tellement de monde, c'est touristique. En fait, c'était aussi au mois de décembre, donc Noël, vibes et autres. Donc, il y avait beaucoup de gens qui passaient. Et il y avait un tas d'immondices regroupés dans chaque coin de rue. Les rues, il y avait de l'eau, il y avait des papiers partout. En fait, je me demandais, wow, ça c'est New York de la télévision et autres. Non, 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 non. On dirait que je rêvais. En fait, toute l'expectation que j'avais quand je suis arrivée à New York, tout est tombé dans l'eau. Oui, j'ai vu les buildings et autres, j'ai vu, oh, c'est beau, mais le wow, je l'ai pas eu parce que les mêmes personnes qui étaient à Kingston Avenue, il y en avait. Il y avait des sans-abri partout. Il y avait des personnes qui dormaient à terre, gelées dans les froids. Je dis pas qu'ici au Canada, on n'a pas des sans-abri. Oui, on en a. Il y en a un peu partout dans le monde. Mais ce que moi j'ai vu aux États-Unis, c'est pas comparé ici. Ici, vraiment, je peux vous dire que au Canada, là, on est quand même assez communautaire, ok? On est communautaire. Mais ce que j'ai cru ressentir et voir aux États-Unis, c'est tellement capitaliste dans le sens où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ici, on pense quand même aux autres. Je peux vous dire que le peuple canadien, c'est quand même un peuple qui est solidaire, communautaire. On pense les uns aux autres. On peut paraître quand même, je sais pas, des fois solitaire, chacun est dans ses business, mais je pense que le gouvernement pense quand même au bien-être de la population en général. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs services qui sont disponibles pour aider les gens dans l'itinérance. C'est sûr que rien ne marche d'une façon parfaite, mais le peu qu'on a, franchement, moi, je l'apprécie déjà. Parce que ce que j'ai vu à New York, là, j'ai pas encore eu le comparatif ici au Canada. Donc, New York, c'est beau, les buildings et autres, mais j'ai rien vu d'exceptionnel là-bas. J'ai rien vu d'exceptionnel. Et ce qui m'a surpris jusque-là, c'est encore l'état d'immondice, les gens qui sont couchés dans les rues. Il y a des gens qui passent, on va même sauter. OK? Il y en a même, il dort le pied dans la rue, il peut se faire petit, écraser le pied par quelqu'un qui passe et autres. Ça m'a vraiment choqué. Prochain tour, on va où? On va à Washington DC parce que qui dit on va à New York, il faut aller voir à un moment donné la Maison Blanche. Mais là aussi, c'était en catfish. Je peux vous dire, c'était en catfish. Ce qu'on voit à la télé, c'est pas ce qu'on voit d'une façon réelle. Donc, ce que je m'attendais à ça, c'est pas ce que j'ai vu aussi. Mais c'était quand même fun dans le sens où je l'ai vu de mes propres yeux, je me suis fait ma propre idée. Il y avait beaucoup de touristes, c'était quand même, c'était bien, c'était beau, mais il y avait rien de wow. Après la visite, on se dit, oh ben on va aller faire un petit tour à la salle de bain, le temps de reprendre la route et autres. Dès que j'arrive dans un restaurant, c'est un restaurant, une chaîne de restauration rapide, très populaire que vous connaissez ici, que je vais pas lister le nom, mais j'ai fait un avis là-dessus sur Google. Je suis allée dans une toilette. J'ai jamais vu des toilettes aussi, ouf, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Il y avait pas où mettre les pieds. Il y avait pas où faire pipi et autres. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la mentalité des gens d'ici? Est-ce que c'est parce que tout le monde se dit que chacun pour soi, Dieu pour tous, qu'on n'a plus de respect pour rien, pour n'importe quoi. En fait, même juste la salle de bain, on n'a même plus de respect pour la salle de bain. On n'a plus de respect pour la bâtisse qui a mis à disposition les salles de bain. On n'a plus de respect, en fait, pour les uns et les autres pour se dire que, oh, moi, je vais utiliser la salle de bain. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va utiliser la salle de bain. Je vais garder la salle de bain propre pour le reste ou simplement pour l'hygiène. En fait, là-bas, là, je vais vous dire que ce que j'ai vu, c'était comme la jungle. Comparativement à ici au Canada, je vais vous dire que il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Je vais simplement vous dire dans cette vidéo que le vrai rêve de bonheur, de succès, de réussite là, vous pouvez l'avoir peu importe où vous êtes. Pour réussir dans votre vie, vous n'avez pas besoin de vous projeter votre succès dans un autre pays. Pour vous dire que moi, pour réussir, je dois aller aux États-Unis. Moi, pour réussir, je dois aller au Canada. Pour réussir, je dois aller en France et autres. Tu peux réussir de là où tu es s'il y a des opportunités, mais tu ne dois pas te faire déjà du côté mentalement que moi, pour réussir, il faut à tout prix que j'aille là-bas parce que
Moi, je voulais juste voir, en fait, en quelques jours de visite, je me suis dit, mais, et, au Canada, là, franchement, on est bien. On est bien, on est bien. Côté hygiène, c'est très important parce que tout passe par l'hygiène, ok? La santé, la longévité, les bonnes conditions de vie, ça passe par l'hygiène. Même si on a des millions de dollars, on n'a pas d'hygiène, on n'a rien. Au Canada, on l'a. Au Canada, on a des services pour les personnes itinérantes. Au Canada, on a des services pour des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Au Canada, on a des services pour des personnes qui consomment certaines substances. Il suffit simplement d'aller les chercher. C'est sûr que rien ne fonctionne à 100% comme on voudrait, mais les services sont là et c'est ensemble qu'on peut améliorer ces services-là. Mais chère population, sachez que le Canada, là, pour moi, mon American Dream, c'est le Canada, ok? Jusqu'à maintenant, c'est le Canada, en tout cas. Donc, quand le séjour s'est terminé et que je suis arrivée, donc en fait, quand on a quitté la frontière des États-Unis, on est rentré au Canada, on a écrit bienvenue au Canada, je me suis sentie simplement bienvenue à la maison. Il n'y a pas il n'y a pas de sentiment comparatif. Je sais pas comment je pourrais vous le décrire, mais j'étais, et quand je suis rentrée, en fait, j'arrêtais pas de regarder les rues de Montréal jusqu'à Québec, j'ai dit, non, mais nous sommes un peuple, hein. Nous sommes un peuple respectueux. On prend soin de notre pays. On l'aime. On l'aime. Au Canada, là, tu vas marcher, tu vas jeter juste un chewing-gum dans la rue, la personne va te regarder, genre, toi-même, tu vas avoir honte. En fait, c'est propre au point où toi-même, tu es gêné, même un petit Kleenex, là, tu jettes pas. Tu vas le mettre dans ton sac jusqu'à tu vas trouver une poubelle pour aller déposer. Yo, le American Dream, là, c'est à la télévision, c'est pas la réalité. Donc, pour mieux vous, vous illustrer encore ce que je dis, en fait, je veux pas, je veux ajouter petit point que je juge important concernant les études. Aux États-Unis, quand ça c'est un point positif que je vais parler. Quand tu es un étudiant, tu as des excellentes notes. Sache que c'est très facile d'avoir une bourse d'études. Et aussi, si tes parents n'ont pas d'argent pour t'envoyer à l'école, toi tu veux étudier, sache qu'il y a un domaine là-bas qui recrute quand même beaucoup d'étudiants. C'est le domaine qui concerne la sécurité. Là, vous savez, tous les emplois liés à la sécurité du pays et autres là. Là, ils vont t'embaucher, te donner une bourse, tu vas travailler pour le pays et autres. Et après de ça, bah, tu pourras faire ce que tu veux de ta vie plus tard. Et beaucoup de jeunes Américains réussissent leur vie grâce à ce moyen-là. Donc, ça, c'est ce que j'ai découvert aussi aux États-Unis parce que les frais de scolarité sont chers pour les Américains, mais les Américains qui excellent dans leurs études peuvent avoir facilement une bourse d'études. Ceux qui n'ont pas les moyens, bah, s'ils vont dans les métiers où ben, les métiers qui concernent un peu la défense, sécurité du pays et autres, ben, le gouvernement peut les prendre en charge. Mais en ce qui concerne le mode de vie aux États-Unis, le rêve américain là, je vous laisse ce petit voir regarder. Laissez-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Bon visionnement. Hi guys, I'm really stressed today. I just went to the grocery store, bought 10 items, and it was 80 freaking dollars already. I literally have $10 left on my account. The fuck? So, a little backstory. I got laid off from my job a month ago, and I've been applying for jobs months before I got laid off. Sent out hundreds of resumes already. Applied to hundreds of jobs on the internet, remote and on site. Tailored my resume to every position that I applied using ChatGPT. Went to only a few interviews. And still nothing. Like, what the fuck is going on with America right now? Like, it's so freaking hard to live here. Like,
I'm gonna stay positive. I'm gonna keep applying for jobs. I'm gonna keep showing up. But man, my bills are not going to wait. Weakness is crazy. I saw this couple holding the coffee that they bought and they're walking on the street right in front of me. This homeless guy smacked off the coffee out of his hand and he was just baffled, like, and the homeless guy just crossed the street. No questions, nothing. He didn't talk to the guy, the homeless guy. He just smacked the coffee out of his hands and it just splashed all over. And it's at Colombo Circus on 59th Street. It's crazy how New York has been really, really bad lately. So be watchful what's going on when you walk on the street. It's just crazy right now. I don't like New York anymore.